Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bienvenue, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'ai envie de vous parler d'Abdel. Abdel, ce jeune homme merveilleux de 26 ans, salarié chez une boîte de BTP. Abdel, il vient me voir un samedi matin, comme ça, et il doute de rien. Et il me dit, en fait, j'ai une voix qui me parle dans ma tête, je crois qu'on est plusieurs dans ma tête. Et samedi, j'y arriverai pas. Je dis, Abdel, on va s'asseoir, on va boire un thé, on va boire de l'eau, respire et raconte-moi tout. Et il me dit, en fait, finalement, c'est trop dur de changer d'habitude. En fait, ce que je voulais, moi, c'est de partir en voilier. Je voulais doubler mon chiffre d'affaires et je voulais faire tout ça. Mais en fait, je fume et je mange des petits gâteaux. Je citerai pas la marque. En fait, finalement, Abdel, ce qu'il voulait, c'est prendre vraiment conscience de ce qui se passe dans sa tête. Son encas est trop gras, il a une mauvaise habitude, mais au-delà de ça, on est d'accord que fumer, c'est aussi une addiction. Donc, bien entendu, je lui ai recommandé d'aller voir son médecin, d'être suivi, d'avoir un suivi, bien entendu, adapté, parce que la cigarette, c'est quand même une vraie addiction, tout comme d'autres addictions, donc c'est pas tellement à prendre à la légère. Et là, il se demande... Pourquoi ne pas me laisser vivre ? Pourquoi finalement continuer à essayer d'arrêter de fumer ? Pourquoi est-ce que je devrais renoncer à mes petits gâteaux au chocolat ? Qu'est-ce qui se passe finalement dans sa tête, Abdel ? Qu'est-ce qui se passe dans son conscient et dans son inconscient ? En réalité, ce qu'il voulait, c'est vaincre cette sorte de puissance qu'il avait dans sa tête et je l'ai invité à observer ce qui se passait dans son esprit. Et oui, parce que le mental dit, par exemple, d'arrêter de courir, d'arrêter de manger correctement, d'essayer d'arrêter la cigarette. En réalité, il voulait vraiment mettre en place des habitudes et se débarrasser de sales habitudes sans écouter et sans laisser passer la vague. Et oui, et là, c'est beaucoup plus difficile. Il se dit que l'envie va passer, il se dit que ça va aller, il se dit que ça va se faire tout seul. Moi, ce que j'ai recommandé à Abdel, c'est tout simplement de se poser, d'utiliser des techniques de respiration comme la cohérence cardiaque. Vous pouvez aller vous renseigner dessus. Je vous recommande, c'est top. Ce qu'il faut, c'est éviter de se lancer dans une argumentation avec son mental. C'est ça qu'il faut qu'il comprenne, ce cher Abdel, et il l'a fait. En fait, il était dans un débat. C'est ce que tu me dis à chaque fois. Regarde les kilos que j'ai pris. Regarde, finalement, t'es pas capable. Finalement, il s'était mis dans une sorte de spirale de l'échec. Et il était, bien entendu, jamais content, puisque selon lui, il suffisait d'avoir de la volonté. Ce que j'ai invité Abdel et ce que je vous invite tous à faire, c'est de comprendre réellement les vraies raisons. Pourquoi, réellement, il mange ces petits gâteaux ? Pourquoi, finalement, il a envie de fumer ? C'est pour ça que je vous recommande aussi, quand vous fumez, bien sûr que je vous recommande d'arrêter de fumer, c'est pas le problème, on n'est pas là-dedans, mais simplement d'être bien accompagné et de vous poser les vraies questions qu'il y a derrière. C'est ça en fait le but. Le but, c'est de vous inviter à réfléchir sur pourquoi vous avez envie de contrer ces mauvaises habitudes, ces habitudes qui sont pas aidantes et finalement qui finissent par créer une vie dont vous ne voulez pas. C'est ça la vraie question. Et je m'arrête là aujourd'hui. Posez-vous les vraies bonnes questions. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.